Bonjour et bienvenue sur la chaîne Technopatoche. Regardez ce que j'ai acheté, une souris HP Professor 1. On la teste aujourd'hui sur la chaîne Technopatoche et on pourra la comparer à quelques-unes autres. Alors, pourquoi cette souris? J'aime bien les bonnes affaires et les choses qui sortent de l'ordinaire. Sur AliExpress, on trouve tout et même des choses qui devraient peut-être pas être vendues. Mais cette fois-ci, j'ai choisi une souris HP. En tout cas, c'est ce que dit l'annonce. Alors, j'utilise fréquemment une Logitech MX Master 2S et je reconnais que sa forme est vraiment très confortable. Très confortable. J'ai également d'autres souris comme cette Redragon M811 Pro qui a un peu cette forme inclinée de la gauche vers la droite, mais pas autant que la Logitech et c'est moins confortable. Alors à force d'emprunter la MX Master de mon épouse, je me suis dit que ce serait bien que je trouve un moyen de lui remplacer par quelque chose d'équivalent en termes de forme. Elle n'utilise aucune fonction particulière, mon épouse, mais elle aime bien la forme, comme moi. Lorsque j'ai vu l'annonce de cette HP Professor 1, je me suis lancé dans des recherches de tests, de review, et j'ai rien trouvé, ou presque, juste quelqu'un qui l'a démonté parce qu'il trouvait le bouton trop sensible. Alors pas trouver une review pour un test de souris, c'est pas quelque chose qui me freine. Au contraire, je me dis que ça pourrait être un contenu utile pour la communauté, donc voici un test personnel de cette souris. Alors, premièrement, il faut savoir que cette souris est bon marché, entre 20 et 25 € selon les promotions, et elle vient dans une boîte de bonne qualité, écrite en chinois, mais avec les logos HP, etc. Néanmoins, je me demande si c'est vraiment un produit HP, car aucun driver et nulle part sur les sites d'HP j'ai trouvé ce modèle. C'est plutôt suspect. Côté design. Alors, côté design, la souris reprend vraiment la forme générale d'une MX Master, et c'est excellent. Elle est juste un peu plus petite, mais c'est très bien. Grâce à ça, elle est très confortable à utiliser. Alors, c'est du plastique ordinaire, pas de toucher caoutchouc, mais au moins, ça finira pas en toucher collant. Moi, ça me dérange pas. Et puis, les deux boutons principaux sont très silencieux. Regardez. Plutôt une surprise pour moi. Et par rapport à d'autres souris, pareil, Alors la roulette en revanche est très générique, Elle est silencieuse aussi. Rien d'incroyable comme chez Logitech, Chez Logitech vous avez la souris débrayable comme ça, hop là elle tourne, je l'arrête, hop il y a l'écran. Bon, voilà. Alors la souris c'est du plastique, C'est du plastique avec un revêtement métal assez convaincant et assez agréable au toucher. Moi je craignais un problème de sensibilité au niveau du bouton. Mais moi j'ai pas de problème avec ça, en tout cas sur mon exemplaire. Le clic est bien marqué, et je l'active pas par erreur quand je fais rouler la roulette. Voilà. Alors il y a un autre bouton sur le dessus, je vais l'allumer pour vous montrer. C'est un bouton pour changer le réglage, le nombre de DPI. Alors ça change de couleur selon la sensibilité, il y a plusieurs couleurs, jusqu'à 4000. Bon, ça marche bien, pas de problème. Par contre, les boutons latéraux, pareil, je vais éteindre. Les boutons latéraux, ici, ils sont vraiment trop mous, avec une course qui est trop importante pour moi. Je trouve pas non plus que leur placement est très bon. On arrive à les atteindre par en dessous, comme ça. Et personne tient une souris comme ça, C'est pas possible, ça. Bon, les boutons sont pas réaffectables par le logiciel, vous savez pourquoi? Bah, c'est très simple, il n'y a pas de logiciel. Et vous trouverez rien chez HP. Donc, vous pouvez néanmoins utiliser un logiciel générique qui s'appelle XMBC, qui permet de remapper à peu près n'importe quel contrôleur. Et donc, vous pourrez remapper les deux boutons, mais c'est pas ce qu'on pourrait attendre d'une authentique souris HP. Je vous mets le lien en commentaire sur l'utilitaire XMBC, si vous voulez étendre les fonctionnalités de votre souris ou autre. Moi, personnellement, j'y affecte CTRL et SHIFT, ici, comme ça avec la roulette. Ça me permet de faire des scrolls latéraux, et puis ça me permet de faire aussi des zooms et des zooms en maintenant le bouton.
Bon, ça fonctionne, hein. Le placement des boutons aurait pu être mieux, donc c'est pas hyper confortable, mais ça marche. Alors maintenant, sur le plan des connexions. Alors la souris se connecte bien, et vous avez 3 modes. Un mode filaire ici au milieu, avec la prise USB-C. Un mode avec le dongle, ici, le dongle RF, qui se situe dans son petit logement ici, là, qui vient en dessous. Hop, voilà, ici, un petit logement magnétique, très bien. Et puis enfin, un mode Bluetooth, où vous avez même le droit à 3 profils. Et je vais vous donner une explication, parce que moi j'ai galéré. Alors, une fois que vous l'avez basculé comme ça, vous choisissez un profil. Donc vous avez le droit à 1, 2, 3, mais ça suffit pas, elle n'est pas en mode appairage quand vous êtes là. Il faut faire un appui long, regardez. Voilà, là ça clignote, là c'est le mode d'appairage. Et là dans Windows, vous allez pouvoir faire connecter et ça va fonctionner. Ok? Donc voilà, là ça marche sans problème, sur PC, sur smartphone. Alors, en termes de refresh rate, donc la vitesse avec laquelle la souris transmet ces informations. Ça influe donc sur la fluidité, donc c'est important. Lorsqu'on est en radiofréquence, donc avec le petit dongle, ou avec le fil, on arrive à environ 500 Hz, ce qui est excellent. On a 460 Hz selon cpstest.org. En Bluetooth, c'est plus lent, mais c'est pas surprenant, on est à 125 Hz. Voilà, donc tout à fait correct. La batterie semble tenir longtemps, mais j'ai pas de chiffres à vous donner pour l'instant. Alors maintenant, en ce qui concerne la provenance d'HP, est-ce que ça vient vraiment d'HP? Il faut bien se rendre compte que de fabriquer une souris, c'est un métier à part, et la fabrication finale, ça se fait toujours en Chine, ou à Taïwan, ou en Asie. Ma souris, certainement la vôtre, hein, est fabriquée en Chine, certainement. Alors, a priori, sur une Logitech MX Master, il n'y a que la roulette qui est fabriquée en Suisse. Tout le reste, c'est l'Asie. Selon ChatGPT, HP pourrait sous-traiter à Chicony, à Darfon, à Lighton. Mais il reste 3 autres possibilités. Premièrement, HP a effectivement conçu cette souris pour le marché chinois et a un peu bâclé le travail côté logiciel et support. Première possibilité. Deuxième possibilité, un constructeur chinois a obtenu auprès d'HP l'accord de poser leur marque, mais en se restreignant au marché chinois. Et c'est vrai que ce produit semble spécifiquement destiné au marché chinois, il est vendu que sur AliExpress ou des sites chinois. Troisième possibilité, un constructeur chinois a simplement posé le logo HP pour valoriser son produit sans avoir obtenu l'accord d'HP. C'est pas légal, mais ce serait pas la première fois que ça arrive. Alors AliExpress indique que ce produit est authentique, mais bon, c'est le vendeur qui le dit. Donc en tout cas, si vous êtes d'HP et que vous regardez cette vidéo, eh ben, j'aimerais bien avoir votre petit commentaire là-dessus. Est-ce que la HP Professor 1 est bien un produit HP? En ce qui me concerne, quand je regarde toutes les souris vendues par HP, chez HP, jamais j'ai trouvé ce genre de disposition. Jamais. Et même le dongle, il est vraiment très très générique. Donc, moi je suis convaincu qu'on est sur une souris de conception 100% chinoise, mais une bonne conception, d'une bonne souris, sans logiciel, comme souvent, mais 500 Hz pour le capteur, c'est du haut de gamme. Alors c'est un Pixart PAW 3220, selon l'annonce, comme sur une Rapu MT760, qui est beaucoup plus chère. Cette souris, en réalité, elle me fait penser de plus en plus aux fameuses souris M10, que l'on trouve un peu partout sur AliExpress sous différentes marques, et je serais pas étonné que ce soit le même concepteur entre la souris M10 et cette souris Professor 1. Conclusion. Alors les avantages. On a là un design très confortable, un bon capteur 500 Hz, 3 modes de connexion qui fonctionnent, et puis elle est pas chère. Inconvénient. Alors les boutons latéraux, ils sont trop mous, hein, et puis ils sont pas idéalement placés, plus bas ça aurait été mieux. Il n'y a pas de logiciel, même si XMBC finalement peut faire l'affaire. La roulette, elle est ordinaire, même si toutes les roulettes sont ordinaires une fois qu'on a touché à une MX Master. Est-ce que je recommande ce produit? Alors, si vous voulez une forme approchante d'une MX Master, eh bien c'est pas mal. Oui, c'est un critère. Si vous voulez pas mettre cher dans votre souris, parce que je vous rappelle qu'elle dépasse pas 25 €,
Et puis, si vous voulez du sans fil avec multiples connexions, RF, Bluetooth, 3 profils Bluetooth, voilà. Par contre, je ne recommanderais pas cette souris si vous cherchez les fonctionnalités avancées d'une roulette Logitech, ou si vous voulez une souris avec plein de boutons configurables, bah finalement, ça c'est peut-être beaucoup mieux, hein, une Redragon M811, ou voilà. Ça y est, vous savez tout. Cette vidéo touche à sa fin. Pensez à me mettre un like si vous avez trouvé que cette vidéo a été utile, en tout cas pour vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la souris que vous utilisez ou quelle est votre marque préférée. Sur ce, je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout, restez cool!